Bonjour, nous sommes donc sur le plateau de Cardio Online au JESFC 2018. Je suis le docteur Selton Suti, cardiologue à Nancy, et j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Christin-Maître, qui est endocrinologue, chef de service à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. À l'occasion d'une session conjointe FFC-SFC sur cœur et femmes, vous avez abordé le problème de la TSH et des risques cardiovasculaires. Est-ce que vous pouvez nous positionner un peu le problème ? Bonjour, la TSH, comme vous le savez, est une hormone sécrétée par l'hypophyse qui va stimuler la thyroïde et produire la T4 et la T3, hormones actives, qui vont circuler et faire un système de rétrocontrôle au niveau hypothalamo-hypophysaire. Et donc il y a certaines pathologies thyroïdiennes qui s'accompagnent d'une T4 normale, mais avec une TSH élevée. Et donc on appelle ça l'hypothyroïdie infraclinique. Donc les patients et les patientes n'ont pas forcément de signes cliniques, mais ont une TSH élevée. Et donc plusieurs études ont montré que cette élévation de la TSH, elle était accompagnée d'un risque cardiovasculaire augmenté. D'accord. Et en pratique, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce que le risque cardiovasculaire ? Qu'est-ce qui risque ces patients finalement ? Alors, on sait que la mortalité cardiovasculaire va être augmentée, de même que le risque d'insuffisance cardiaque. Et donc, la recommandation est de doser assez facilement la TSH chez les femmes, surtout les femmes de plus de 65 ans. En effet, l'hypothyroïdie infraclinique peut atteindre environ 20% des femmes. Donc, c'est une pathologie probablement très fréquente et sous-diagnostiquée. Est-ce qu'il faut les traiter, ces femmes ? Alors c'est la question, comme on sait que c'est un facteur de risque, est-ce que ça a un intérêt de donner des hormones thyroïdiennes ? Donc jusqu'à présent, il y avait un niveau de preuve très très faible. Et donc l'année dernière, dans le New England, est sortie une étude randomisée contre placebo qui a pris en charge des femmes avec des TSH légèrement élevés, donc entre 4,5 et 20, et les a traitées par petites doses d'hormones thyroïdiennes. Et donc, contre toute attente, en fait, ce traitement n'a pas permis de protéger les femmes vis-à-vis du risque cardiovasculaire. Le nombre d'événements était similaire dans le groupe placebo et dans le groupe traitement. Est-ce que ça peut être lié à une petite dose peut-être ? Alors il est possible que la dose initiée était assez faible, 50 microgrammes, 25 microgrammes chez les femmes minces, et peut-être que la durée de traitement n'était pas non plus suffisante puisque c'est une étude de 1 an de traitement. Et en pratique, est-ce que les résultats de cet article modifient les recommandations de prise en charge thérapeutique dans la prescription des traitements substitutifs ? Donc la réponse est non. Pour l'instant, il faut rester au niveau des recommandations internationales qui sont de débuter le traitement par hormone thyroïdienne si la TSH est supérieure à 10 milliunités internationales par litre. Et en pratique, quel est le message pour les cardiologues ? Alors, le message pour les cardiologues, c'est que chez toute femme de plus de 50 et surtout 65 ans, il peut être utile de doser la TSH, même en dehors d'un traitement par cordarone, pour dépister cette hypothyroïdie infraclinique. D'accord. Il faut le faire chez toutes nos patientes ? Alors surtout chez celles qui sont hypertendues, qui ont une insuffisance cardiaque, celles qui sont fatiguées, mais c'est un signe qui est vraiment pas spécifique. Et donc je pense que ça a un intérêt de doser cette TSH peut-être plus souvent qu'habituellement. Eh bien, merci beaucoup.